catharsis le carnaval. On a besoin de ça dans la société, on a besoin de mêler les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, les blancs, les noirs, les roses, les verts. Mêler tout le monde ensemble dans un truc commun qui est gratuit, quoi. C'est extraordinaire, un truc gratuit. À l'origine du carnaval, c'est les jeunes du foyer laïque de Brantôme, des jeunes qui avaient 16 ans. C'est eux qui ont été à l'origine du carnaval. On avait quoi? On avait 10 ans de moins. C'est ça, donc ouais, 16 ans. 16 ans et on se faisait chier sur Brantôme, réellement. Et donc, au lieu de rien faire et de se lamenter, on a dit on crée quelque chose. Donc ils ont fait appel au centre social et culturel de Brantôme, dont j'étais animatrice, et du coup on leur a donné aussi un coup de main d'organisation, etc. Et du coup le carnaval occitan, parce que on avait ici une sensibilisation plutôt axée sur la langue occitane. Il y avait déjà eu des événements sur Bourdeil et du coup on était plutôt ouvert à ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a vite trouvé un cheval de bataille quand on a découvert que notre patrimoine à nous, à tous, était en train de se perdre et que donc du coup qu'avec nos grands-parents qui partaient, il y avait une langue qui allait s'éteindre, il y avait tout un tas de traditions et d'histoires et de légendes qui allaient s'éteindre. Et donc du coup on s'est dit qu'à la sauce de maintenant, ça pouvait très bien le faire et donc le carnaval c'était un bon prétexte en fait. Pour nous, pour la commune, c'est une manifestation très festive, avec beaucoup d'enfants. Donc ça anime la ville pendant toute une après-midi. C'est bien sûr très intéressant. Ça nous replonge dans nos coutumes, qui avaient été un peu oubliées pendant des années. Et puis les gens ont cette conscience du carnaval traditionnel, donc ils savent qu'on va faire un jugement, ils savent qu'on va faire la crémation de pétassou, ils attendent ça avec impatience, donc voilà. Une pétachou, une pétasse, les pétasses, c'est la début de quelque sur nos vestiments. Ce sont les vêtements, les pétasses. Et c'est devenu, un pétachou, c'est un bout de tissu dont on se sert pour nettoyer tout. Et pétassou, c'est un mec qui vit de rien, quoi, qui profite du monde. On dirait un boaria aujourd'hui, mais c'est un personnage important parce qu'il bouffe, il boit, il fait tout ce qu'on ne doit pas faire, dans la limite du raisonnable qui est irraisonnable. Et donc il s'habille de rien, voilà. Nous, ça donnait une pétasse en français, le mot à glisser en français pour définir une fille de rien. Moi, je suis pas une fille de rien, je suis pétassou. Je pense qu'il faut maintenir les traditions et cette vie associative qui est la vie de notre territoire. C'est très important. Mais quand on prend possession de ce qu'est le carnaval, non, ça devient quelque chose de super important. C'est le moment qu'on prépare en se disant ce jour-là, comment je m'habille, qu'est-ce que je vais faire. Il a fallu que les gens s'habituent et comprennent ce que c'était qu'un carnaval et qu'on avait le droit de s'exprimer surtout aussi politique, national, local, international, parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas s'exprimer. Dans une société complètement sclérosée qui n'a pas envie où tout est interdit, où dès qu'on sort un peu du trottoir on se fait engueuler, est-ce que c'est pas important d'avoir un moment où on déboîte? Une journée où on fait n'importe quoi. Moi je suis un gars très sérieux. Je ne pense pas qu'il y aura un putsch, donc je ne me fais aucun souci. En fait on a le droit de faire tout ce qu'on veut, Madame le maire elle nous a donné les clés pour ça, donc on a le droit de faire tout ce qu'on veut, mais la liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. C'est l'exutoire de l'année où c'est vrai qu'on se permet tout un tas de choses dites et faites sur la place publique qui nous font beaucoup de plaisir, hein, notamment de parler de politique comme ça très librement, dans la joie, surtout en cette période, c'est quand même sacrément agréable. Le numérique a tendance à enfermer les gens dans l'individualisme. Exactement. Alors que l'associatif, il faut participer. Chacun boomer. Comment on apprend à chacun boumer? En répétant souvent, au moins une fois par semaine. Il y a quelqu'un qui fait un appel, quoi, et en fait tu suis. Sinon, tu comptes 1, 2, 3 quand l'autre commence et après on joue. Qu'est-ce qui a évolué? C'est l'organisation. On est à l'aise, on se sent bien, les gens ont envie de faire la fête et les musicos sont super. On a beaucoup d'amis ici, du côté de Brantôme et de Bourdeil, et que ça nous fait vraiment plaisir de venir au moins une fois par an vous voir. Et puis le carnaval, c'est un moment symbolique pour tous les gens. Et normalement, quand tu fais un carnaval dans un lieu précis, il doit t'amener jusqu'à l'année prochaine de vider ta tête de tous tes soucis. Il y en a bien assez comme ça.
Mais on vient depuis très longtemps et d'ailleurs on adore ce carnaval. C'est peut-être un des meilleurs carnavals de la saison. Là, parce que quand même les premières éditions, on était loin d'avoir un truc qui avait cette gueule-là. On était nous avec nos petits moyens d'une troupée, voilà, de beaucoup d'énergie. 10 gamins de 16 ans, encadrés par de grandes personnes, n'est-ce pas, comme ce monsieur. Mais voilà, on avait des relais avec du coup déjà le centre social à l'époque, voilà, et puis des assos du coin. Mais bon, on n'avait pas encore tous les moyens matériels, humains, voilà, tout ce qu'on a maintenant au bout de 10 ans. Le premier carnaval qu'il y a eu à Brantôme il y a 10 ans, il s'est mis à neiger, pendant la fin du carnaval, une horreur. Au mois d'avril, 1er avril, une neige. Et le lendemain, le temps était fit comme une perle. Un temps magnifique et je crois que le printemps avait vraiment commencé. C'est la fête, le carnaval, ça a 10 ans cette année, c'est super, tout le monde joue le jeu, c'est sympa. C'est une sortie imprévue et agréable. Les gens qui se rencontrent de tout milieu, de toute politique et qui viennent juste pour faire la fête pendant un jour. Et moi j'aimerais pouvoir apporter à des enfants ce que d'autres adultes avant moi m'ont apporté en me donnant cette envie et en me transmettant cette passion du carnaval. C'est ça, c'est la musique, c'est la fête, carnaval! On lui reproche tout. C'est la faute à Pétassou si ça se passe mal en France en fait, et dans le monde entier. Ça va mal se finir pour moi encore aujourd'hui, comme tous les autres. Chaque fois c'est la même chose. Pour le jugement de ce grand poirien de Pétassou. Le jugement de Pétassou a été préparé en amont par une équipe d'animateurs. Ils ont récolté toutes les doléances des gens sur Mareuil et sur Brantôme. Dans les centres sociaux, les gens ont mis leurs doléances. Après, elles ont tout rassemblé, elles ont tout mis ensemble. Et ce qui était le plus revenu, ça a été cité pour le jugement. Non. Sur le chaligo, le salopard, le Tioupouiri, les Daesh, Michel Perret. D'avoir envoyé les ch'tis et les Marseillais à Los Angeles plutôt qu'à l'école. N'importe que Michel Perret, c'est sur mon couillou. Il emploie mal les dernières notions, pas la bavaille.